Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond « Est-ce qu'une mère oublie le bébé qu'elle allait ? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté ? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. » Dans la vallée, l'hiver semble arriver. Ça se voit, le soleil se couche très tôt. Et même quand il brille, les températures sont bien fraîches. Le jardin du presbytère se recouvre d'un magnifique manteau givré, et les montagnes qui entourent Sainte-Marie s'illuminent de manière d'autant plus somptueuse grâce à cette légère couverture blanche. L'hiver semble arriver. Et dans nos cœurs, voilà quelque temps qu'il était déjà là. D'une certaine manière, cette année 2020 ressemble à un long hiver, passé essentiellement à l'intérieur à chercher ici et là une source de lumière qui est bien souvent trop rare. Dans cette année hivernale, les paroles que le prophète Ésaïe place dans la bouche de la ville de Jérusalem résonnent particulièrement. Le Seigneur m'a oublié, mon maître m'a abandonné. C'est un cri que j'entends régulièrement en tant que pasteur dans les situations de deuil, de tristesse, de colère, dans les contextes difficiles. Mais dans ma courte vie de ministère, j'ai rarement autant entendu ces paroles que durant cette année 2020, et particulièrement durant ce second confinement qui semble pour beaucoup particulièrement difficile et lourd. Face à toutes les difficultés qui nous tombent dessus les unes après les autres, beaucoup sont tentés de lancer ce cri millénaire qui était déjà présent en temps de crise du temps d'Ésaïe. Où est le Seigneur ? Et pourquoi m'a-t-il oublié ? Dans une situation, en cherchant à être de bons croyants, de bons chrétiens, on est parfois tenté d'ignorer ce cri intérieur, de se dire que ce sont des choses qui ne se disent pas, qui ne se pensent même pas. Ça ne se fait pas d'interroger Dieu. Il est souverain, il est maître. Et pourtant, les livres de la Bible regorgent de ce genre de moments, de ce genre de paroles où des croyants s'expriment ouvertement en interrogeant Dieu. Parce qu'en faisant ainsi, on pose des mots sur nos doutes, sur nos craintes, sur nos situations difficiles. Et ces questions de crise peuvent devenir l'occasion de renouveler sa relation avec Dieu, en faisant la découverte d'un amour, d'une présence renouvelée. C'est en tout cas ce qui se passe pour Jérusalem au temps du prophète Ésaïe. Dans sa plainte, le peuple reçoit une parole. « Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur la paume de mes mains. » Pour parler de ce genre de paroles, j'ai souvent l'habitude d'utiliser le terme de promesse. Mais il y a quelque temps, une catéchumène de 14 ans m'a fait cette remarque qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit, pour moi, une promesse, c'est quelque chose que je dis que je vais faire, mais je ne le pense pas vraiment. Comme quand je dis que je vais ranger ma chambre alors que je ne compte pas le faire. Moi, ça m'a fait réfléchir. Et dans le cas de cette parole d'Ésaïe, je crois vraiment que nous avons affaire à plus qu'une simple promesse. C'est un engagement, une déclaration d'amour. C'est presque un serment. On dit parfois ce proverbe, loin des yeux, loin du cœur. L'éloignement physique provoquerait et favoriserait l'éloignement émotionnel. Je ne crois pas que ce soit vrai. Certains de mes amis, je les vois que très très rarement. Et pourtant, lorsque je les retrouve, c'est comme si on s'était quitté la veille. Notre relation est intense comme au premier jour. Lorsque je suis confiné loin de mes proches, l'éloignement physique ne me fait pas diminuer mon affection pour eux.
Au contraire, j'ai encore plus hâte de les voir, encore plus hâte de les retrouver. Et cela peut s'exprimer avec Dieu également. Il a beau sembler loin de nous, notre nom est toujours gravé dans la paume de sa main. En se demandant pourquoi Dieu s'est éloigné, pourquoi il nous a abandonnés, c'est aussi une occasion de revenir à lui. Dans un autre texte de la Bible, l'apôtre Paul affirme qu'il a la certitude que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut ou les forces d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on pourrait rajouter, ni les virus, ni le confinement, ni la crise économique, la crise sociale, ni la crise écologique, ni le deuil, ni le désespoir, ni même notre propre colère. Rien ne pourra nous en séparer. Notre nom est gravé sur la paume de sa main. C'est une assurance. Cela renvoie également à la valeur que nous donnons à notre vie. J'entends de plus en plus de gens poser des questions comme ça. Des jeunes comme des moins jeunes qui se questionnent par rapport à leur travail, à leur vie, à leurs objectifs, à leurs compétences. Des gens qui arrivent à 50 ans, 70 ans, qui se demandent à quoi ça sert tout ça. Des gens d'une trentaine d'années qui parfois me disent « J'ai toujours cru que j'arriverais à faire des choses extraordinaires de ma vie. Et voilà, je me rends compte que je n'arrive à rien parce que je ne suis rien. » C'est terrible, terrible. Nous sommes tellement pris dans notre spirale infernale qui nous déshumanise, qui nous déconsidère, qui nous fait croire que nous sommes des objets, qu'on en vient à revendiquer pour soi-même une absence de valeur. Dieu est absent et je ne vaux rien. Est-ce que ce serait là la fatalité de l'homme contemporain ? Vivre des hivers incessants qui ne mènent à rien ? Là encore, je ne crois pas. Notre nom est gravé dans la paume de sa main. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Peu importe le manque de valeur qui nous est renvoyé, la force d'amour et de vie qui soutient l'univers et le mène à son accomplissement pose sur moi un regard bienveillant. Dieu est comme une mère qui protège son enfant, qui le regarde toujours d'un œil bienveillant, comme s'il était une merveille. Lorsque je vis un hiver sans fin, au point que je vienne à en douter de moi-même, de mes capacités à atteindre mes objectifs, de ma valeur personnelle, voire même de Dieu lui-même, je me rappelle toujours de cette déclaration d'amour qui me dit « Je ne t'oublie pas, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. » Lorsqu'il entend mon nom, il n'imagine pas un être sans valeur porté par l'absurdité de la vie, il voit son enfant, celui qui a placé sa confiance en lui, celui qui est gravé dans sa main. Et je ne suis pas le seul. Dieu s'intéresse à chacun de ses enfants, le porte dans sa main. Le regard de Dieu se repose sur chacun de nous en particulier. Que l'on soit jeune, ancien, enfant, quel que soit notre nom, nos origines, notre genre, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour toi aussi, peut-être que cette année est pour toi un hiver profond et difficile. Peut-être que pour toi aussi la vie ne se conjugue pas au positif.
mais n'oublie pas la déclaration d'amour de Dieu qui s'adresse à toi en particulier. Regarde simplement la paume de ta main. Rappelle-toi que c'est à cet endroit précis que Dieu admire chaque jour ton nom en particulier, ainsi que celui de tous tes frères et sœurs. Que cela puisse être pour toi comme un nouveau printemps de vie, même au cœur de la fraîcheur de la nuit. Amen. Seigneur mon Dieu, il y a dans mon cœur comme un vide. Chaque jour, chaque instant, j'essaie de le remplir, car je ne suis pas à l'aise avec ce gouffre en moi-même. Je cours après le temps, le travail, le divertissement, les occupations. Je cherche le meilleur moyen de combler la brèche, de boucher tous les trous, de rafistoler toutes les fissures, plutôt que d'accepter ce vide pour que tu l'habites. Seigneur, je t'en prie, et nous t'en prions tous. Viens faire ta demeure en nous. Que notre cœur soit pour toi comme une tente, comme un abri provisoire pour un laps de temps rapide. Car Seigneur, si tu fais briller ta lumière, la lumière de ta présence en moi, mais aussi chez toutes mes sœurs, chez tous mes frères, alors le monde sera un peu moins terne, un peu moins gris. Malgré l'hiver de notre existence, ta présence ensoleillera même la nuit profonde du désespoir et de la mort. Relève-nous lorsque nous sommes à terre. Fortifie-nous dans notre amour, notre foi, notre espérance. Apprends-nous à nous diriger au milieu de l'absurdité. Enseigne-nous à t'écouter pour trouver le chemin. Reprends-nous lorsque nous prenons la mauvaise direction. Et en toutes circonstances, rappelle-nous notre valeur en toi. Nous te confions notre monde avec tous ses problèmes, toutes ses questions, toutes ses révoltes. Tu les connais mieux que nous, Seigneur. C'est pourquoi nous les confions simplement dans tes mains, qui portent en elles le nom de tous ceux que tu gardes en toi. Nous t'en prions simplement au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.